Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous partager aujourd'hui un projet qui me tient énormément à cœur. Depuis quelques temps, je ressens le besoin profond de créer un espace entre sœurs, un endroit serein, simple et spirituel, où l'on peut se retrouver pour parler de nous, de notre foi, de nos luttes et de nos espoirs. Ce siècle s'appellera Autour du Dîn. On a tous déjà ressenti ce besoin, celui d'avoir une oreille attentive, une sœur avec qui partager nos difficultés liées à la foi. Mais ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes, et surtout les personnes qui ne te jugeront pas. Alors l'idée de Autour du Dîn, ce serait de nous rassembler de temps en temps, dans une ambiance safe, bienveillante et chaleureuse, pour discuter de thèmes profonds liés à notre vie de femme musulmane. L'entourage, le hijab, les épreuves, la santé mentale, la dépression en islam, la reconnaissance et l'amour d'Allah, et bien d'autres encore. Il y aurait des discussions sincères, des jeux de réflexion, des activités créatives et surtout des plans d'action concrets pour avancer dans notre cheminement spirituel. Ce sera un cercle de partage où chacune aura une voix, un mot à dire, une idée à proposer. On cherchera ensemble des réponses aux problématiques qui nous concernent toutes. Et puis, il y aura aussi des petites attentions. Tout ça dans l'amour d'Allah. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je crois sincèrement que se rassembler pour Allah, parler pour Allah, conseiller pour Allah, c'est l'un des plus beaux moyens de guérir, de grandir et de s'aimer sincèrement. Et rappelons-nous de ce hadith. Jamais des gens ne se réunissent pour se rappeler d'Allah sans que les anges les entourent. La miséricorde les couvre, la paix descende sur eux et qu'Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Alors si tu es intéressé, même juste un tout petit peu, fais-moi signe. J'aimerais déjà savoir sur qui je peux compter pour cette première assise. Qu'Allah nous accorde des relations qui nous élèvent vers lui. Et si tu as reçu ce message, c'est que je te considère comme une sœur précieuse, capable de m'aider à grandir dans la foi. On se retrouve à la première assise d'Autour du Dîn. Chaleureusement, Kenza. En fait, je sais pas comment vous dire, mais ce genre d'événement me donne l'impression d'exister en fait. Ça me donne l'impression que ce que... Assalamu alaikum. Il y a un an, j'organisais mon événement autour d'usine. Du coup, j'ai fait un petit vlog qui a duré un an dans mes brouillons. Allez, let's go. Que j'entreprends. Une voix, ça me donne l'impression d'avoir une voix en fait. Ça me donne l'impression de me sentir écoutée. Et j'espère vraiment que les gens viendront. Une voix, ça me donne l'impression d'avoir une voix en fait. Du coup, coucou famille, me revoilà. Du coup là, comme vous voyez, c'est tout ça là, tout ça. Je suis au lieu de Autour du Dîn Events, voilà, dans la salle de ma maman. Du coup là, elle m'a dégagé l'endroit. Du coup là, on va voir, comment dire ça, on va voir comment on va agencer les choses pour que ça soit good en fait, pour que mon event soit tout beau, voilà. On va voir comment on va arranger les trucs en fait, voilà. Je suis très contente. Ma pièce est dégagée. Un autre moyen comme ça, vous voyez la différence de taille. C'est un salon arabe façon en fait. Pardon. Du coup là on a des trucs comme ça. Est-ce que c'est pas mieux que je vous mette ça comme ça là, pour que vous voyez à peu près ce que je fais. Du coup là, les filles vont s'asseoir et tout, et puis on va parler, on va discuter. De ce côté-là, ça va être la table de la nourriture en fait. Ça va être le côté restauration. Ce côté-là. Ou ce côté. Je suis perdue. Hey, je suis perdue, je sais pas, ce côté-là. Ou ce côté. Ce côté-là. Ce côté. Ce côté. Ce côté. Ce côté. Ce côté. Je sais pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça me fatigue, famille. Je suis vraiment fatiguée, famille. Je peux vous dire que j'ai fini de faire un certain arrangement. C'est pas fini pour la déco, mais j'ai fini de faire un arrangement. Je sais un peu à quoi ça va ressembler pour l'event. Du coup, let it go. Du coup, mes sangs de la veine, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, regardez juste ma pièce, moi, que vous n'avez pas envie d'y être en fait. Regardez la pièce de mon event. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Ok, je peux m'asseoir où? Je m'assieds ici. Ouais, voilà.
Regardez juste la pièce de mon event en fait. Je suis très fière de mon organisation. Ça va suffire, même, ça va suffire. Bon, moi, je pense pas qu'il y aura un craquement. Tant mieux en fait. Tant mieux. Mais bon, ça va. Salut les guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parce que tout à l'heure j'étais dans le bad mood parce qu'au final j'avais prévu vous rappeler 6, 7 personnes, 8. Au final on sera 4, moi et mes 3 invités, moi, ma cousine et deux de mes amis. Ce qui est drôle parce qu'au début, je voulais faire un truc intimiste. Après, je me suis dit, je voulais faire un truc grandiose. Après, j'ai pensé à 2 personnes intimistes que je sais qui viendront. Après, je me suis dit, non, ces 2 personnes-là seulement, bon, ces 3 personnes-là seulement, ça sera pas trop intéressant. Du coup, il faut que je mette plusieurs autres personnes. Et toutes les autres personnes n'étaient pas, soit pas disponibles, soit elles ont désisté à la dernière minute parce que elles n'étaient pas disponibles. Voilà, bon, après ça, c'est pas la fin du monde, mais alhamdoulilah, la kulial, alhamdoulilah, en toutes circonstances, finalement, les 3. Ça m'a fait un peu de mal parce que il a failli même que il y ait une des 3 qui ne viennent plus encore. Et ça m'aurait vraiment tué. Mais alhamdoulilah, ça s'est pas passé comme ça. Et finalement, Inch'Allah, il y aura 3 personnes demain. Et en fait, je me dis, ça m'a amené à une autre réflexion. Je sais pas mon micro, mais j'espère que vous m'entendez bien. Ça m'a amené à une autre réflexion en fait. J'étais triste tout à l'heure, parce que j'ai écrit un message en story, c'est WhatsApp, je sais même pas ce qui m'a pris. Je disais que oui, de jamais abandonner leur vision. Tout ne se passe pas toujours comme il le faut, comme on le veut, mais c'est comme il le faut, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé que ça se passe comme ça. Tout ça, j'ai raconté ma life et tout. Et bon, finalement, je suis venue à la conclusion qu'en fait, il faut s'abandonner pour faire la volonté de Dieu. Et récemment, j'ai donné ce conseil à une personne qui avait très mal au cœur à cause d'une situation de la vie. Et en fait, cette personne-là, elle se retrouvait bloquée dans cette situation parce qu'en fait, Allah lui a donné quelque chose qui permettait d'aider les gens. Du coup, en fait, elle était collée à une personne qui était toxique pour elle. Mais c'est-à-dire qu'elle était d'une aide pour cette personne, tu vois. Et c'est pas le genre d'aide que tu peux couper du jour au lendemain. Parce que si tu coupes du jour au lendemain, le pire peut arriver. Du coup, elle est obligée d'être collée à cette personne-là parce qu'elle est d'une aide pour cette personne-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un don, un certain don. Du coup, elle doit aider la personne. Elle doit tout être à côté de la personne. C'est le médicament de la personne en quelque sorte, pas la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, je lui ai dit, je sais que c'est compliqué, mais c'est peut-être ton épreuve de la vie en fait. Des fois, il faut s'abandonner pour faire la volonté de Dieu. Parce que si jamais tu arrêtes d'un coup de vouloir aider cette personne et que le pire arrive, c'est que tu as oublié la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a confiée. On ne te demande pas d'aimer cette personne. Mais ce qu'on te demande, c'est de faire la volonté d'Allah, d'accomplir ta mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Donc, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais trop dans ma volonté à moi. Je n'avais pas encore renoncé à moi pour cet événement. Je n'avais pas renoncé à moi. J'étais trop dans je veux. Et pas trop dans le Allah veut. Alors que mon intention, c'est de le faire pour Allah. Mais comme je l'ai dit, déjà, je le faisais également pour moi. Et en fait, j'étais trop accrochée aussi. Je suis dans le tawakkul. J'essaie de développer encore plus mon tawakkul tous les jours. Mais j'étais trop dans la vision de je veux et pas j'accepte ce que Allah veut. Genre, qu'est-ce que Allah veut en réalité? Moi, je voulais un truc d'au moins 6 ou 8 personnes. Tout ça. Finalement, on est à 4 personnes. Et c'est pas vraiment ce que j'aurais souhaité. Mais Allah a voulu 4 personnes. L'événement, c'est pour qui? L'événement, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fallait que je renonce à moi, à ma volonté pour enfin me sentir apaisée de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Parce que tout à l'heure, j'étais un peu frustrée parce que des gens n'ont pas pu venir. J'étais un peu dégoûtée parce que des gens n'ont pas pu venir et tout. Merci de ne pas être venu. J'allais tomber. Merci de ne pas être venu. Je vous remercie vraiment de ne pas être venu. Alhamdulillah, vous n'êtes pas venu. Peut-être que je n'aurais pas bien gardé ma leçon que je dis à tout le monde. Peut-être que je n'aurais pas gardé ma leçon. Et voilà, c'est le thème de la semaine ça. Faites la volonté de Dieu avant de chercher à faire votre volonté. Voilà. Si vous voulez quelque chose, regardez comment la sagesse derrière, regardez comment ça peut être bon pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être bon pour vos points auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour votre amour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah vous aime. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous aide à ce que Allah vous aime? Si vous voyez que ça peut vous aider à ce que Allah vous aime, mettez l'intention que vous le faites pour Allah et pas pour vous. Ça sera beaucoup plus facile à accepter si ça ne marche pas. Tawakkul, vous allez vous dire, je l'ai fait pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, donc ça veut dire peut-être qu'il ne veut pas. C'est pas sa volonté en fait. Si c'était sa volonté, il allait m'aider parce que je fais les choses déjà d'abord pour lui. Ça me donne l'impression de me sentir écoutée. Et j'espère vraiment que les gens viendront. Et sinon, je vais pleurer. Il y a des gens que je voulais qu'ils viennent, mais ils ne peuvent pas venir. C'est super dommage. C'est très dommage. C'est très dommage. Mais les absents vont pleurer. Hey, les absents vont pleurer, Inch'Allah. J'espère que mon tout sera tellement enviable que tout le monde. Oh, la prochaine fois, je vais venir. J'espère. Inch'Allah.
Ça sera bien. Et je suis très contente. Et j'ai l'impression que ça va être très bien. J'ai l'impression que ça va être très bien. J'ai l'impression que ça va être très bien. Je m'imagine en fait à l'event, genre, je me lève. Oh my god. Là, je suis en train de découper. Genre, j'imagine que tu reçois un message en mode Kenza, je ne viens plus. Vous savez que je vais péter un câble, je sais pas. Je n'ai pas reçu de message qui disait que quelqu'un venait plus, pardon. Alhamdulillah, sinon j'allais péter un câble. Du coup, en fait, je me rends compte que j'ai jamais parlé de pourquoi je faisais cet événement. Vous savez, au début, j'ai besoin d'un groupe de musulmans en fait. J'ai besoin d'un bon groupe religieux. J'ai besoin de bonnes fréquentations religieuses avec qui je peux faire de bonnes choses, ouais. Et en fait, plus on grandit, plus tu avances dans la religion, plus tu vois que tu ne peux plus que fréquenter certaines. Déjà, tu ne peux plus fréquenter certaines personnes. Et aussi, tu ne peux plus que fréquenter certains types de personnes. Vous voyez? Des fois, il faut changer la donne, il faut changer vos fréquentations parce que vous n'allez pas. Votre vie, c'est pas une ligne droite. Il y a des moments où vous évoluez, il y a des moments où vous regressez. Qui veut regresser dans sa vie? Tout le monde a envie d'évoluer, d'atteindre de nouveaux buts. Et en soi, la religion, c'est un but qu'on a envie d'atteindre aussi. Je suppose que tout le monde on a tous envie qu'Allah soit satisfait de nous. Voilà. Et certaines fois, dans ce chemin-là, quand tu veux avancer, tu ne peux plus te permettre de traîner avec un certain type de personnes. Non pas de la discrimination, mais tu ne peux plus te permettre de traîner avec certains types de personnes. Ou genre, que avec cet type de personnes. Puis tu n'as que des amis chrétiens qui n'ont pas les mêmes obligations que toi. Et supposons que toi-même, tu n'es même pas encore tu n'es même pas encore stable religieusement parlant. Tu n'es pas encore stable et tu as que des amis chrétiens. Que des amis chrétiens. Eux, leur problème là, c'est pas faire la prière de Asr, de Zour, de Maghreb. Vous êtes ensemble, ils vont te proposer des sorties, aux heures de prière, tout ça. C'est à toi maintenant de dire, ah, non. Si tu es concentré, bien sûr, c'est à toi maintenant de dire, ah non, moi je peux pas à cette heure-là parce que j'ai prière. Vous voyez? Alors qu'un ami musulman, normalement, un bon ami musulman qui est lui aussi dans la foi, si quelqu'un propose une sortie à 15 heures, tu sais que la prière de Zohr c'est à 15 heures par exemple, on te propose une sortie à 15 heures. Ton ami musulman va, je suppose, jamais te proposer une sortie à 15 heures alors que la prière à 15 heures. Il va te dire peut-être après la prière à 15 heures on va sortir. Ils vont te rappeler la prière. Mais c'est pas tes amis chrétiens qui vont forcément te rappeler la prière. Vous voyez? Non pas qu'ils sont malveillants pour toi, non pas que si je te dis que tu vas prier, ils vont te parler. Mais voilà quoi. Et en fait, avec certaines fois, quand tu traînes avec des amis qui ne sont pas musulmans, tu vas normaliser certains péchés qui ne sont pas péchés pour ces personnes-là, mais ils sont péchés pour toi. Mais toi, par l'effet de, tu vas normaliser ça, et voilà quoi. Tu ne vas plus ordonner ce qui est commandé et blâmer le blâmable. Toi, le blâmable sera devenu une normalité dans ta vie. Quelque chose qui n'est pas préférable pour un musulman. Du coup, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un cercle musulman, et cercle de soeurs musulmans, et musulmanes, pardon. Et j'ai toujours fait des initiatives, je sais pas, et des groupes, mais bon. Je ne voyais pas trop l'engouement. Et je me suis dit, bah, si je fais peut-être ça en physique, peut-être que ça va mieux prendre. Peut-être que les gens seront plus intéressés. Et voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et me voilà retrouvée avec 3 personnes. Au début, vous allez voir ça peut-être dans une autre partie de la vidéo. Au début, j'étais un peu déboussolée. Parce que je voulais plus de personnes. Mais au final, je le fais pour moi et je le fais aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour créer des amis fi dunya fi khayra. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Mais je le fais pour que ces copines-là, ces sœurs-là, filles-là, Allah aime ceux qui s'aiment pour lui. Voilà. Et ceux qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala vont se retrouver au paradis. Du coup, je voulais des amis là. J'avais ce besoin-là d'appartenir à ma communauté religieuse, de me sentir proche de mes sœurs. Du coup, si mes sœurs ne viennent pas à moi, je me suis dit, bah, je vais les faire venir à moi en fait. Je vais forcer qu'elles viennent à moi. Du coup, alhamdulillah, alhamdulillah. En fait, quelque fois, Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur gagnant. Coucou les guys, on est le jour J et je suis plus ou moins prête. Je suis en train de faire les goodies des filles, de ranger les goodies des filles. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis les étiquettes jusqu'à sur les jus d'ananas. Je suis une grosse forceuse, hein, n'est-ce pas? Je suis une grosse forceuse, c'est incroyable. Donc voilà. Famille, là, il est très tôt. Bon, il est 10h30 et quelques. Je suis en train de faire des petites crêpes comme ça. Voilà. Voilà. De ce côté-là, on a les fruits, pastèques, tout ça, ça. Il y a de la banane et il y a des raisins. Voilà, on va faire une assiette de fruits et tout. Du coup, voilà. Je vais continuer ma série et je reviens quand j'ai fini. Du coup, guys, en soi, j'ai fini, mais j'ai juste zappé que je devais prendre
un câble HDMI pour brancher la télé. Mais là, je vais vous montrer un peu ma table. Je suis trop fière. Je suis fière, hein. Je vais vous montrer un peu ma table et ma déco, tout ça. Et après, on va attendre mes invités, du coup. Voilà. Vous regardez. Théma. Théma. Ça, c'est les fruits. Papaye, ananas, pomme, raisin, pastèque, date. Hey. On se lève. Prenez seulement. Voilà, ça c'est bon pour mon vlog. 1, 2, 3, chill. Ça fait de bruit, mais c'est pas grave. Parfait. En bas, tu mets. Ah, il a fait le sable. Bien, tout le monde doit savoir. Made by Harry. Tu as le façon dont tu as mis et pique dessus, les crêpes. Tu sais que ça, la dame, tu joues. Quand il faut les burgers là. Et ils mettent le jour là. Je me suis déjà vu avec, genre, comment on appelle les choses des yeux là? D'un pied. Genre, ma bouche elle est à tomber. Ça a arraché. Toi là, hein. Toi là. Hein. Bon, assalamu alaikum. Déjà, merci d'être venu à votre safe place autour du dîner. C'est quoi une safe place? Qui veut répondre à la question? Qui a une idée de c'est quoi une safe place? C'est clair, non? Oui, dis-moi. Bon, quand on parle de safe place, c'est un peu pour parler d'un espace et un environnement serein. Et bien même. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, c'est pas une safe place comme les autres. Parce que tu peux être un fumeur de cigarettes. Toi, tu traînes avec les cigarettins qui sont à ta safe place. On se traîne avec les gens qui se droguent, qui fument. C'est ça qui sera la safe place. Mais ici, c'est une safe place spéciale. C'est une safe place. Voilà. Du coup, déjà, avant de commencer toute chose, on dit que les actes ne valent que par leur intention. Du coup, dans vos cœurs, là où vous êtes là, mettez l'intention que cette discussion-là soit pour la cause de la subhanahu wa ta'ala. Que vous ayez, qu'on ait des bénédictions en faisant, en ayant cette discussion. Voilà. Qu'Allah fasse que ça nous soit un point de plus des bénédictions des hasanats pour le paradis. Donc, j'ai fait des cartes avec des questions auxquelles on va répondre. Personnel, tout ça. Reposez la question aussi, elle va répondre. C'était quoi la question avec As-tu une des difficultés religieuses, émotionnelles que tu aimerais partager avec une seule laquelle? Qu'est-ce que tu dirais? Ce qui est sûr, quand même, on a tous ce genre de moments. Mais le truc, c'est de se dire que les moments là, c'est pas des moments qui vont durer toute la vie, quoi. On était en terminale, on croyait que la terminale, ça allait durer 25 ans, mais on a eu le bac, on a fini avec. Je vais pas forcément me montrer genre calme et tout. Bien sûr pour éviter genre les reproches, tout ça, pour qu'on me dise pas que genre toi tu es assis là. Parce qu'à chaque fois, si jamais tu fais des concessions, de concession, ça va commencer à devenir toi. En fait, tu vas finir par te perdre. C'est ça, tu vas finir par te perdre, tu vas même plus savoir. Voilà, Et à cause de ça, il y a beaucoup d'événements, même si c'est des copines que tu aimes, beaucoup d'événements auxquels tu ne peux plus aller. Beaucoup d'invitations que tu es obligé de refuser. Petit, ça a des films, je veux filmer mon téléphone là pour refuser, ok. On veut filmer avec l'écran, c'est 6 pouces. Il pense que je dépends de lui, quoi. Tu fais un peu de caprice. En plus, elle crachée de contenu. Après avoir eu le courage, elle a arrêté ses études de droit. Elle a décidé d'entreprendre afin de se sentir plus libre en tant que musulmane et de faire quelque chose. Elle s'appelle Khadija, c'est pour nous les anglophones. Il y a quelqu'un d'anglophone ici. Pour qui n'est pas de anglais. En tout cas, je l'aime beaucoup. Si vous avez sur cette vidéo TikTok là, vous pouvez regarder avec les sous-titres. Elle dit des trucs tellement profonds en fait. Elle est d'origine africaine. Je pense qu'elle peut être peut-être Yoruba, Nigeria, tu vois. Et elle est une jeune musulmane entrepreneuse, elle aussi, elle est créatrice de contenu. Là, ils sont enfants le jour de la fête de Ramadan. Elle a accouché le jour de la fête de Ramadan. Elle est française. Bon, elle, je l'aime bien. Je sais pas si ça va être le délire de tout le monde. Mais en fait, elle ne fait pas forcément du contenu autour de la religion. Elle aussi, elle a un groupe de femmes. C'est pas forcément pour la religion, mais c'est des femmes entrées dans le PDL, donc vous pouvez voir. Elle aussi, c'est une Ivoirienne. Elle est née chrétienne. Sa maman est sénégalaise, donc elle a de la famille musulmane. La maman est chrétienne, le papa est chrétien, elle est chrétienne, elle a été baptisée. À l'âge de 17 ans, elle a essayé de se convertir à l'islam. Tu vois, alors qu'elle était connue, tout ça, elle a essayé de se convertir à l'islam. Elle aussi, bah, c'est un peu dans le même délire. Elles sont un peu toutes dans le même délire, quoi.
Elle aussi, j'aime bien. Elle fait des vidéos, elle voyage, elle organise des voyages pour les femmes musulmanes. Voilà, elles font des voyages. Du coup, en mode, comme ça, les femmes musulmanes savent que dans ce groupe-là, elles n'auront pas à faire des trucs genre haram quoi. On t'appelle? Des voyages tous ensemble, tu vois. Donc elles n'auront pas à faire des trucs. Voilà, quand elle filme un peu sa vidéo, c'est sa vie. Et souvent dans cette vidéo-là, elle fait des rappels quoi. Et elle parle des cagnottes, des trucs, des villages aidés au Sénégal, tu vois. J'aime bien. Tout ce que je veux présenter ramène un peu tout à la religion. C'est ça qui est important quoi. Souvent dans vos contenus, vous pouvez vous distraire, mais aussi écouter des gens qui racontent à la religion. Du coup, je vais voir si c'est qui la suivante. C'est moi. Hey! Allez, la sur les réseaux sociaux. Elle, c'est une jeune influenceuse. Voilà. Hein? Tu veux devenir influenceuse. Donc, la prochaine fois, là, quand tu vas commencer là, tu seras sur mon écran. Je vais te dire. Du coup, je suis. C'est une créatrice de contenu. Bon, elle a 600 abonnés sur. Comment on dit ça? Sur TikTok. Quand elle poste des trucs sur WhatsApp, ses contacts ne répondent pas. Après, elle ne pas Fouziade. Et arrive pas quelques personnes. Le journalisme, c'est quoi? En fait, c'est le fait d'écrire ce qu'on ressent dans un carnet, quoi. Oh, tu marques, je sais pas, on a tous déjà vu sur internet des citations qui nous ont marqué, on s'est senti touché quoi. Et des fois même quand on a une situation, on cherche souvent sur internet un texte qui ressemble à ce qu'on ressent quoi, tu vois, pour ne pas se sentir seul ou bien pour voilà, mieux ressentir le truc. Du coup le journalisme c'est le fait de, tu écris, peut-être tu peux raconter ta journée, si tu as un mauvais événement, tu peux le noter dans ton carnet, aujourd'hui c'est passé ci, c'est passé ça, et ça te permet aussi, si tu n'as personne peut-être avec qui parler, ça te permet aussi de relativiser quoi, genre de parler, de te livrer, et tu décharges ce que tu as sur le cœur. Par exemple, si tu as une difficulté, une situation difficile, je pense que tu as t'imposer une épreuve. Et voilà, tu es dans une situation difficile, quoi, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu te sens mal. Tu peux noter dans ton carnet ce que tu ressens. Comment la situation se passe, quel est ton objectif vis-à-vis de la situation. Et si tu arrives à trouver une solution, peut-être 2 jours après, tu peux écrire, ah finalement ma situation de la dernière fois, alhamdoulilah, j'ai trouvé une solution. Peut-être si dans 2 mois, je te retrouve dans la même situation, tu ouvres ton carnet, tu retournes derrière, tu te rappelles que ah, la dernière fois que j'ai eu ce problème-là, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Et ça permet comment dire ça, c'est comme si tu faisais un reportage de ta vie quoi. Genre tu peux pas toujours indexer les gens et te dire que tel genre peut me faire dévier de la région, je vais m'éloigner de lui. Mais est-ce que toi-même les gens que tu iras rencontrer après là, est-ce que tu vas pas les faire dévier? Donc voilà. Toujours de faire des petits cadeaux. Merci. Au film des gens On doit être surprise. Dis-nous quelle émotion tu attends. Mon carnet est là. Voilà, ne défaisez pas encore ça, c'est ça que je voulais pas que vous dites. C'est bon comme réaction, c'est pas assez. C'est bon, mais je veux que vous preniez genre, c'est des certificats de participation. Ça, c'est de l'encens. Si vous avez des. Pourquoi là on fait, moi j'ai pas ouvert. On reprend. Non, vas-y, arrête de faire ça dans le vlog, on va voir comment tu es. Du coup, ça, c'est de l'encens. Il faut cacher mon vrai visage. Si vous avez des trucs à la maison, vous pouvez mettre des encens soir. Souvent, quand on va à la Mecque, on achète des encens soir. Je sais pas si vous avez ça à la maison. En tout cas, tu peux mettre dans une petite calebasse trouée, en terre cuite peut-être, ou bien. Voilà, et faire le feu, quoi, genre. Et ça sent super bon. Ça vient du Tchad. Ça sent trop bon. Ils sont froids dedans. Ça sent trop bon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un marque-page. Désolée, précis, c'est un peu rien, mais bon. J'ai fait de mon mieux. Les amis, ce jour-là. Oh, on n'a pas parlé de mon parti préféré. Mais en tout cas, sachez que si on a des amis ici-bas, il faut vous regarder, demandez-vous si vos amitiés vont suivre jusqu'au paradis. C'est ça. Parce que les amis, c'est pas seulement pour ici, là. Par exemple, moi, si je vais, je suis en train de partir, prendre le bus pour partir au paradis, et je vois que vous êtes en train de passer en enfer, ça va pas me plaire. Tu vois, donc il faut entraîner ses amis dans le bien, quoi. Vous pouvez ouvrir, famille. Ouvrez. Pourquoi ça ne focus pas? Focus. Oh mon Dieu! Wow. Certificat de participation. Incroyable. Non, tu veux, je pense que moi je mérite au moins 25. Hein? Non, c'était pas. Je me suis trompée en fait. Non, mais c'est pas votre note à vous. Je veux que vous notez votre ressenti par rapport à l'événement. Voilà. Le vlog sont des fois emportés.
Vous connaissez les Africains, non? Aïe. Celle. C'est pas moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement? C'était chill. Ça va. Merci d'être venu. Assalamu alaikum. Merci à vous. J'ai filmé ton pudding. Coucou. Du coup, l'événement est fini. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était vraiment incroyable. On a pu discuter et puis c'était safe quoi. C'était bien. Merci beaucoup. Tu reviendras. Merci. Tu reviendras. Je recommande. Ah non, ça là, je ne dois pas manquer. Inch'Allah. Deuxième édition, je dois être là. Inch'Allah. Fou là, la journée elle est terminée. Mon event il est terminé. On peut voir là que mon voile, je suis fatiguée des attachés de voile. Du coup, j'ai mis mon voile en vrac. J'ai mis mon épingle. Tout simplement. Je suis fatiguée. Fin de journée. J'ai toutes mes prières au complet. À l'heure. Dans les temps. Très vite. Voilà. Et c'était pas comme je l'aurais imaginé. Il y a plein de choses que j'ai pas fait. Mais vous savez, nous on est musulmans. On est musulmans, nous les musulmans. On dit Alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah, gloire à Allah dans toutes les situations. Du coup, je suis externuée là. Là, je vous parle avec mes dernières forces. Vraiment, mes dernières forces. Sinon, je suis fatiguée. Du coup, là, j'ai plein de choses à monter. J'ai fini là. J'ai plein de choses à monter, à amener en haut et tout et tout. Du coup, là, je suis fatiguée. Je me demande comment je vais faire. Parce que je veux tout faire en un seul voyage. Je veux plus redescendre. Parce que je suis fatiguée. Il y a des choses à monter. Voilà. J'ai décidé les petits débriefing de la situation d'aujourd'hui. C'était pas totalement comme je voulais. Mais c'était bien. C'était pas mal. Et il y avait 3 personnes, comme je vous avais dit. Et on a bien discuté. On a mangé. Voilà quoi. J'ai fait une très belle. Je suis très fière de mes assiettes de fruits, des trucs. C'était un peu comme ce que j'imaginais. Et franchement, là, je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je vous parle vraiment avec mes dernières forces. Mes dernières forces. Peut-être que dans le vlog, genre prochainement, je vous ferai un beau débriefing. Voilà, vous verrez dans le vlog. Mais bon, si je devais noter mon événement, si je devais noter en fonction de mes attentes, je donnerais un 14. Un 14 sur 20. 13 sur 20. Mention A bien en fait. C'était pas vraiment comme je voulais. Mais alhamdoulilah, nous les musulmans, on est reconnaissants en fait. Du coup, alhamdoulilah. Voilà. Je suis fatiguée, donc je ne vais pas trop parler. Je vais m'atteler à ranger.